Hey, salut, bonjour à tous, ici Greg, alias GTech de la team Taras. Aujourd'hui, donc, on va voir ensemble pour faire les 3 dernières mises à jour. Après, promis, plus de mises à jour. Donc, au total, hop là, ça fait pas mal de mises à jour. En gros, je sais pas si on voit bien, hop là, ici. La première sauvegarde qu'il y avait à faire, c'était d'abord sauvegarder la radio. Hop là. Sauvegarder la radio. Ensuite, il fallait mettre à jour le logiciel de la radio, c'est-à-dire OpenTX. Ensuite, il fallait mettre à jour, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, la partie émetteur, pardon, donc la partie XJT de la radio. Ensuite, mettre à jour le bootloader. Donc le bootloader, c'est le menu de démarrage, on va faire ça aujourd'hui aussi. Et ensuite, il y a la mise à jour d'un petit récepteur RxSR, donc on va faire aussi aujourd'hui. Et comme ça, on aura terminé toutes les mises à jour et on pourra enfin commencer avec la création d'un modèle. C'est parti les gars. Donc, pour cette mise à jour du récepteur, des récepteurs, celui que vous avez, que ce soit le RxSR, le XSR, le X4RSB, peu importe. Et c'est là qu'on va choisir donc le protocole de communication entre la radio et le récepteur, c'est-à-dire le fameux EULBT, donc européen LBT, ou non EU, non européen. On va le choisir tout simplement en installant les bons firmware dans les éléments. Donc le tout, c'est que on ait le même firmware des deux côtés, c'est-à-dire du côté émetteur radio, donc sur la radio, la partie émetteur sur la radio, et du côté récepteur, voilà. Donc on va regarder où est-ce qu'on trouve tous ces firmware, tout simplement. On va aller sur Google et on va aller chercher FR Sky. Ici, il vous propose donc le site FrSky sur lequel on va aller. Et donc l'émetteur à l'intérieur de la radio, c'est exactement le même que l'émetteur module externe qu'on a la possibilité d'acheter séparément pour d'autres radios. C'est les modules XJT. Hop là, on va dans Download. Dans Firmware. Nous allons tenter de télécharger celui-ci donc, pour voir ce qu'il y a dedans. Hop là. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il nous propose? Dedans, on a bien la version XJT EU et non EU. Donc nous allons prendre celle-ci. Hop là, on va la copier sur le bureau. Maintenant, on va voir pour le récepteur RxSR. On va aller dans les récepteurs. Et moi, celui que j'ai à mettre à jour aujourd'hui pour vous faire voir, c'est le RxSR. Donc on va sélectionner RxSR. Vous, si c'est un XSR ou autre, hein, cliquez sur le bon récepteur, bien évidemment. On va dans Download. Et là, le principe est exactement le même. Dans Firmware, on va avoir plusieurs choix. C'est-à-dire que vous allez télécharger le dernier fichier, celui-ci. Et dans ce que vous allez télécharger, vous allez avoir les deux fichiers au choix. C'est-à-dire soit EULBT, soit non EU. Pour le récepteur, là j'ai que le XSR en EULBT. Pour le RxSR en non EU, on va essayer de retourner sur FR Sky. J'ai pas dû le voir. Sur la dernière version, les deux versions étaient incluses dedans. Je sais pas pourquoi là, il y en a qu'un. On va essayer de regarder ça.
Voilà, c'est parce qu'en fait, celle-ci là, c'est une correction de la version EULBT, donc celle qu'on vient de télécharger. A priori, la version EULBT qu'on avait dans le précédent avait un petit bug, donc ils ont corrigé ça. C'est pour ça que dans la dernière, là, on n'a que la version EULBT. Si vous voulez la version non EU, qui elle n'avait pas de problème, vous téléchargez celle-ci, et dedans, vous aurez le fichier non EU. Hop là, j'ai ces deux fichiers, c'est très bien. Du coup, maintenant, je vais tout simplement connecter la carte SD de ma radio. Vu que je suis sur une QX7, je ne vais pas passer par la radio, je vais mettre dans un adaptateur de carte SD. Hop, voilà, donc j'ai ma carte SD de ma Taranis qui est par ici. Nous allons ouvrir le dossier firmware dans lequel je vais venir y glisser donc les... Donc là, ça c'est le firmware de la radio, donc c'est le logiciel. C'est celui qu'on a sauvegardé lorsqu'on a fait la mise à jour de la radio. Je vais tout simplement y copier le firmware du récepteur et le firmware de la radio, enfin de l'émetteur XJT de la radio en EU et en non EU. Donc pour le récepteur du RXSR, hein, c'est donc, je vous l'ai expliqué, il n'y a que le EULBT là, il n'y a que la version LBT tout simplement parce que c'est une mise à jour de la précédente version LBT qui n'était pas, qui avait un petit bug a priori. Donc du coup, je n'ai que ce fichier là. Dans le fichier, si vous voulez, vous prenez la version précédente et il y a le fichier non EU correspondant. Petite précision, pour la mise à jour du bootloader, en fait, il faut tout simplement récupérer donc le fichier de la mise à jour de la Taranis qu'on avait téléchargé quand on était sur le logiciel compagnon et qu'on avait mis délicatement, normalement, dans le dossier firmware ou sauvegarde, si vous aviez créé le dossier sauvegarde, peu importe. Ce dossier, dans ce dossier-là, on a donc ce fichier bin qui a été utilisé donc pour mettre à jour la radio. Il va également être utilisé pour mettre à jour le bootloader. Le bootloader, c'est le petit menu quand on a les deux trims à l'intérieur et le bouton power en même temps. Le petit sous-menu au démarrage. On peut démarrer la radio soit en mode normal, soit en mode bootloader. Et donc ce mode bootloader, on peut le mettre à jour grâce à ce fichier de mise à jour. Mais pour pouvoir le voir à l'intérieur de la radio et faire cette mise à jour, il va falloir tout simplement réduire le nom. Donc là, je vais mettre QX7 avec juste la version, c'est-à-dire 2.2.1. On va essayer comme ça et on va voir si elle sera visible sur le menu. Hop là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferme donc ça et j'éjecte ma carte SD. Donc, petite mise à jour, enfin 3 petites mises à jour exactement. On va faire la mise à jour donc la partie émetteur de la QX7, mais c'est pareil sur la X9. Hein. À l'intérieur, vous avez donc 2 mises à jour à faire. La première, celle du logiciel, c'est ce qu'on a déjà vu ensemble. Et là, on a la deuxième à faire, c'est celle de la partie de l'émetteur. Et c'est là où on va choisir notamment quel firmware on va installer pour l'émetteur, si on choisit un EULBT ou non EU. C'est les fameuses les deux différentes normes. En théorie, en Europe, on est obligé d'être en EULBT, mais bon, après ça c'est personne n'y verra rien et ça pose aucun souci. Voilà. Quelle est la différence entre les deux? Ça, je vous laisserai voir sur. Il y a des milliers et des milliers de tutos et des milliers d'articles là-dessus. Grosso
grosso modo, d'après ce que j'ai compris, sur le non EU, vous avez le fameux mode D8 pour tous les récepteurs qui ne sont pas FR Sky, et même certains récepteurs FR Sky qui sont pas vendus en théorie en Europe, qui sont en mode D8. Ce mode D8 d'origine dans le EULBT n'est pas affiché dans vos menus. Vous pouvez pas le sélectionner. Bon, maintenant c'est possible en décochant la case EU lorsque vous faites votre mise à jour de votre Taranis. Bon, voilà, donc il n'y a plus vraiment trop d'intérêt. Après, il y a soi-disant plus de portée en mode non européen, donc non EU. Pourquoi exactement? Là, ça rentre trop dans la technique. Je pense pas que ça vaille le coup que nous on l'aborde. Moi, honnêtement, je reste tout en EULBT, tout simplement parce que quand on reçoit la plupart des récepteurs et la plupart des composants, ils sont dans cette norme-là. Donc du coup, en théorie, le EULBT pour la plupart de nos activités suffisent largement. Quand on veut faire du long range, on utilise d'autres modules qu'on va venir installer ici, donc derrière là. On enlève le clapet et on vient y mettre un crossfire ou d'autres récepteurs spécifiques pour du long range. Donc voilà, donc ça c'est la première mise à jour, la mise à jour de la partie XJT, donc l'émetteur de la QX7 et de la X9, hein, c'est pareil. Ensuite, on a aussi la possibilité de mettre à jour les récepteurs. Donc là, j'ai un RXSR que je viens de recevoir et de monter dans un petit 3 pouces que je vais mettre à jour. Donc ça sera la deuxième mise à jour qu'on va faire. Et la dernière mise à jour qu'on peut faire, vous avez vu, il y a un menu qu'on utilise depuis le début avec les deux trims à l'intérieur et le power, qu'on appelle le menu bootloader. Donc si je le fais là, hop là, bootloader, ici, vous pouvez voir que mon bootloader à moi, il est en 2.2.0. Donc ce menu là de démarrage autre que le menu classique, il est en 2.2.0 alors que ma radio, elle, a été mise à jour en 2.2.1. Donc on peut aussi mettre à jour ce bootloader. Quel est l'intérêt? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais puisqu'on peut le faire, autant faire en sorte que la totalité de la radio soit à jour. Donc du coup, on va voir aussi comment mettre à jour ce fameux bootloader. Donc voilà. Donc on démarre la radio, tout simplement, hein, classiquement, en faisant notre power. D'ailleurs, petite précision. Modèle Vega. Hop là, on éteint la radio. Désormais, avec la toute dernière mise à jour qu'on a faite donc ensemble, avec un appui court sur le bouton power, ça ne démarre plus la radio. Avant, on faisait un appui court, la radio démarrait. Ça évite dans le sac ou autre qu'un appui accidentel sur le bouton power démarre votre radio et vide votre batterie. Maintenant, pour démarrer sur la QX7, il va falloir appuyer pendant 3 secondes sur le bouton power. Télécommande prêt pour le vol. Ensuite, vous insérez donc la carte SD qu'on vient de préparer, c'est-à-dire on avait mis une carte SD, c'est notre carte SD habituelle, dans le dossier firmware, on a inséré le firmware du récepteur XSR, puisque moi c'est celui que je vais mettre à jour aujourd'hui, le firmware de la partie XJT de l'antenne et ainsi le firmware aussi, enfin on l'a toujours, on l'avait déjà mis dans le truc firmware, c'est quand on a fait un jour la mise à jour, qu'on a téléchargé la mise à jour de la radio, la partie logicielle, on l'a enregistré dans le dossier firmware et on a vu tout à l'heure sur le PC qu'il fallait juste raccourcir le nom parce qu'il était beaucoup trop long pour qu'il soit visible dans nos menus. Donc on va commencer tout simplement par le RXSR pour mettre à jour donc le petit récepteur RXSR. Ce RXSR, il est livré avec un câble qui a le connecteur qui va dans le récepteur de ce côté, et de l'autre côté, les 3 petites fiches classiques qu'on va venir insérer tout simplement dans la partie S-Port ici, qui se trouve à l'avant
de votre QX7. Pour les X9, tout simplement, on va le brancher, hop là, sur les pins qui sont cachés dans le compartiment arrière, et c'est celles qui sont le plus en bas. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pour retrouver le brochage, si jamais vous n'avez pas le câble déjà vous fourni avec votre récepteur, il suffit pareil sur Google de taper update et le nom de votre récepteur, et vous allez trouver plein de vidéos et plein de tutos qui vont vous montrer où est-ce que va le plus, où est-ce que va le moins, où est-ce que va enfin tous les détails quoi. Ici donc nous pour brancher, on va pas avoir de difficulté étant donné qu'il y a un détrompeur. Vous avez une petite lamelle juste ici là. Alors, je sais pas si on voit. Il y a une petite lamelle qui fait détrompeur. Et donc pareil, ici on se retrouve avec le détrompeur qu'on peut voir facilement. Donc on insère ça là-dedans. Et on ne peut pas se tromper. Hop là. Une fois que j'en suis là, tout simplement, je vais aller dans le menu configuration de la radio complète, c'est-à-dire un appui long sur le menu, le bouton menu. Je vais aller sur la deuxième page pour aller explorer le contenu de ma carte mémoire. Je vais aller tout simplement dans le dossier firmware dans lequel on a mis tous les firmware. Et là, je vais aller chercher le firmware du RXSR. Donc c'est celui de mon petit récepteur. Ensuite, pour le flasher, comme c'est un récepteur externe, puisque je le branche à la radio, il est extérieur à la radio, je vais faire un appui long et je vais mettre flasher module externe, le premier choix. Je clique dessus. Hop, il fait écriture et mon récepteur se met à clignoter pendant que l'écriture s'effectue. Et donc je vais le laisser aller jusqu'au bout. Et voilà, c'est terminé. Donc là, il a fini le déroulé. Mon récepteur s'est éteint. Je vais pouvoir tout simplement le débrancher. Hop. Enlever cette nappe qui m'a servi pour faire la mise à jour et remettre la nappe qui m'attend quelque part ici d'origine qui va me servir à le connecter à mon drone. Ensuite, nous allons faire la mise à jour de l'émetteur, donc de la partie XJT. Ici, on avait mis, donc comme dans fichier dans la carte SD, toujours au niveau du firmware, on avait mis la XJT EU LBT. Alors là, il n'y a pas le LBT, mais c'est le format EU. Et ensuite, il y avait la partie non EU. Vous allez tout simplement sur celle que vous désirez, EU ou non EU, en fonction de ce que vous avez mis sur vos récepteurs. Et donc, moi, j'ai donc mis du EU LBT sur mon récepteur RXSR. Donc, je vais choisir EU. Pareil, je fais un appui long dessus. Et là, au lieu de mettre flasher module externe, comme je veux flasher le module qui est à l'intérieur de ma radio, je vais mettre flash module interne. J'appuie sur Enter. Et là, vous allez avoir un défilé. Comme tout à l'heure, exactement pareil. Quand c'est terminé, le défilé est terminé. On éteint, on rallume la radio et elle est en EU LBT. Si je veux la basculer en non EU, je vais sur le fichier non EU, appui long, flasher module interne, j'appuie sur Entrée, j'attends que le flashage se termine et à ce moment-là, ma radio sera en non EU, tout simplement. Je ne le fais pas car je l'ai déjà fait. Hop là, donc ça sert à rien que je le refasse une deuxième fois. Hop là. Et ensuite, pour le bootloader, c'est le fameux fichier d'origine de la mise à jour de la radio qu'on avait téléchargé, enregistré sur la carte SD dans le dossier firmware pour faire la mise à jour de la radio qu'on a déjà faite. Mais là, pour mettre à jour le bootloader, toujours au même endroit, dans l'exploration de la carte SD, je vais venir un appui long et là, c'est marqué flasher bootloader. Je vais cliquer dessus. Et là, ça flash mon bootloader. Ça va très très vite. C'est terminé. Si je fais exit pour revenir à mon écran principal, j'éteins ma radio.
Hop là. Je fais les deux trims à l'intérieur et le bouton power. Et là, j'ai bien mon bootloader qui est passé en 2.2.1. Cela ne change rien, mais ça vous permet de garder également votre menu bootloader à jour. On ne sait jamais, des fois qu'il y ait des problèmes de compatibilité par la suite. Hop là, exit. Bonjour, télécommande grec activée. Hop Prêt là. pour le vol. Voilà, on en a terminé pour cette courte vidéo d'aujourd'hui. Modèle Vega, race chargé. Dans la prochaine vidéo, on va tout simplement enfin arriver à la création des modèles. C'est-à-dire qu'on va se créer ensemble un nouveau modèle, tout neuf. On va partir de zéro pour, du coup, ce petit bijou, ce petit 3 pouces que je suis en train de fabriquer, qui sera tout neuf. Donc du coup, ça va nous donner l'occasion de revoir de zéro comment on s'en sort. Voilà, voilà. Ciao.